et je laisse la parole à Hugo Touzé. Oui, Ça marche. ça s'allume pas, mais ça marche. Oui, merci Monsieur le maire. Je serai très court parce que je pense que ce que je vais dire sera partagé par tout le monde autour de cette table, en tout cas sur les constats que je vais dresser. Notre vœu s'inscrit dans le débat que personne n'ignore ici, celui d'inscrire dans la modification constitutionnelle, dans la réforme constitutionnelle, la déchéance de nationalité pour les Français binationaux. Alors, vous connaissez notre position. Notre position est que cette mesure est à la fois inefficace, mais qu'elle est en plus dangereuse parce qu'elle exacerbe les tensions au sein d'une population qui a besoin plus que jamais de liens sociaux et de vivre ensemble. On considère qu'une telle mesure vise à stigmatiser les personnes ayant une binationalité et on y est opposé. Mais on n'est pas ici au Parlement et d'ailleurs presque personne autour de cette table n'est parlementaire, donc on n'est pas là pour voter. Je dis presque autour de cette table. Et donc on n'est pas là ce soir pour voter pour ou contre la déchéance de nationalité. Chacun fera son choix dans le lieu qui est propre. Par contre, que pouvons-nous faire, nous, élus locaux ? On peut envoyer un message politique un peu différent que celui qu'envoie le gouvernement, et c'est le sens de ce vœu. On peut envoyer un message politique positif, un message politique qui invite à faire vivre le vivre ensemble et donc à tourner en positif cette binationalité puisqu'elle est au centre du débat et à en faire une force, à faire ce qu'elle est, une richesse. Et c'est pour ça qu'on propose cette fête de la binationalité, mettant en avant non pas les dangers présumés de nos concitoyens binationaux, mais cette richesse et cet apport pour notre pays. Donc je ne serai pas plus long que ça. Voilà le sens de notre vœu et j'espère que chacun s'y positionnera favorablement. Je vais expliquer pourquoi je vous inviterai plutôt à ne pas voter ce vœu. D'abord parce que on va pas prendre ici le débat sur la question de la déchéance de nationalité ou sur la révision constitutionnelle qui, je le rappelle, puisqu'aujourd'hui c'est public et maintenant, y compris les projets de loi d'application sont connus, ne visent en aucun cas les binationaux, qui ne sont d'ailleurs pas dans la réforme de la Constitution, mais visent, et je crois que c'est ce qui a été dit depuis le départ, d'abord les terroristes. Et en France, on a une culture d'une nationalité d'adhésion. C'est-à-dire qu'on considère que sont français tous ceux qui déclarent vouloir l'être et partagent nos principes, nos valeurs, quel que soit d'ailleurs le moment ou la façon dont ils ont acquis la nationalité. Et si cette conception de la nation de gauche a du sens, et je crois qu'elle est partagée très largement, y compris par la droite, c'est bien de considérer que tous ceux qui partagent nos principes, nos valeurs, notre envie de vivre ensemble peuvent être français, qu'ils soient nés français ou qu'ils ne soient d'ailleurs pas nés français. Et en ça, c'est une conception qui est progressiste. On était, avant la Révolution, des sujets du roi de France et on est devenus des citoyens qui décident, qui choisissent d'être ensemble et de se reconnaître dans un certain nombre de principes et de valeurs qui sont résumés grosso modo par notre droit positif et surtout par nos principes républicains. Et c'est pour ça que si je reconnais bien sûr que les citoyens, quel que soit leur état face à la nationalité, qui vivent sur notre territoire, qu'ils soient d'ailleurs français ou pas français. Il y a beaucoup d'habitants du 18e qui apportent énormément de choses dans cette ville et qui ne disposent pas de la nationalité française, soit qui ne le souhaitent pas, soit qui n'en disposent pas et qui ne sont pas moins citoyens que ceux de nationalité française. Qu'on ait une seule nationalité, qu'on en ait deux, qu'on en ait trois, on est tous équivalemment français. Et le fait d'avoir une nationalité supplémentaire, d'ailleurs, qu'on l'ait choisi ou qu'on la subisse, parce qu'on peut aussi subir une double nationalité quand on a la nationalité d'un État qui ne permet pas de s'en défaire, et c'est le cas d'un certain nombre d'États, y compris européens d'ailleurs, dont on ne peut pas refuser la nationalité. Quand on est né italien, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on restera italien toute sa vie, et même si on n'y a jamais mis les pieds, même si on n'y a jamais voté, même si on ne dispose pas d'un passeport ou d'un papier d'identité italien, eh bien on reste italien. Et c'est pas le cas de la nation française, donc je considère qu'être quadri ou uninational n'a aucune espèce d'influence sur son caractère ni de citoyenneté ni de qualité, et donc je considère qu'il n'y a aucune raison de fêter plus ou moins les binationaux que les autres. Au fond, il y a une fête de la nationalité en France, c'est le 14 juillet, et elle rassemble très largement tous ceux qui sont français, et on n'est pas moins français, ou plus français d'ailleurs, puisqu'on est français et on a une autre nationalité. Pour autant,
depuis notamment les attentats du mois de novembre, on réfléchit avec mon équipe et notamment Daniel Prémel, Maya Akari, à organiser un certain nombre d'événements autour de la question de la République, autour de la question de la liberté, une sorte d'université populaire qui nous amènerait à repenser ces questions et à faire adhérer un maximum d'habitants à ce qui fait le fait d'être français et de nous rassembler. Et donc, je pense que bien sûr, la question de la mixité, la question du multiculturalisme, la question de l'apport de chacun à la nation peut tout à fait trouver sa place dans cette programmation-là, mais certainement pas dans une fête qui, au fond, finirait par séparer ceux qui seraient binationaux de ceux qui ne le seraient pas. Voilà pourquoi, si vous ne retiriez pas votre vœu, ce que je souhaite, j'appellerai à voter contre. Non pas que je considère qu'être binational soit un problème, loin s'en faut, mais je crois qu'il y a sur le fond et sur les principes une différence d'analyse pour le coup difficile à résorber. En tout cas, moi, je ne fêterai pas les binationaux plus ou moins que les autres nationaux, bi, tri ou quadri. Je vais donner la parole pour une explication de vote à ceux qui le souhaitent. Donc j'ai vu Fadila Méal, Gérald Briand, Pierre-Yves Bournazel et Loïc Lorenzini. Et on passera au vote. Fadila Méal. Je vais vous surprendre, mais je souscris complètement à votre argumentaire. Gérald, c'est pas de droite, c'est républicain. Mais voilà. Mais dans certains pays, la République, le républicanisme est de droite. Dans d'autres pays, on l'appelle le conservatisme. Gérald Briand. Merci, monsieur le maire. Juste un bémol et une remarque. Dire, comme je viens de l'entendre, que le projet de loi tel qu'il était, enfin, les projets de modification au Parlement tels qu'ils étaient proposés ne visaient pas les binationaux exacts, mais enfin la conséquence de ça le fera. Pourquoi donc? Tout simplement parce que, que va-t-il se passer? Les apatrides posent un problème. Et heureusement d'ailleurs, et c'est une conquête d'ailleurs de l'ONU d'avoir lutté contre l'apatridie et qui fait qu'aujourd'hui, il faut que chacun ait une nationalité. Donc, on ne pourra s'en prendre en termes de déchéance qu'à des personnes qui ont au minimum deux nationalités. Donc la conséquence de ce qui va être voté fera de fait. Donc elle est en plus c'est plus redoutable parce que moi ce que je considère c'est que avant tel que ça avait été proposé c'était clair. C'est-à-dire que le président de la République, congrès de Versailles, avait dit les choses cash. Bon, il s'empêche que évidemment ça pose des problèmes de droit qui équivaut à résoudre la quadrature du cercle. À un moment, c'est tel qu'il dit. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on essaye via un subterfuge parce qu'on n'assume pas le débat. Donc via un subterfuge, on essaye de faire croire que on va le faire. Moi, je trouve ça encore plus redoutable dans le procédé. Et enfin, la deuxième remarque, d'opposer le fait de fêter et donc de fêter cette diversité des nationalités et des gens qui aujourd'hui sont binationaux et qui vivent avec ça. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens qui ont deux nationalités, pour qui c'est une fierté, c'est un enrichissement, qui ont envie même des fois de le partager, de le faire savoir et d'expliquer pourquoi ils sont contents de pouvoir participer à l'avenir de deux pays d'une certaine manière, l'opposer en disant qu'en faisant ça, en fêtant la binationalité des gens, on s'en prendrait à la nationalité française. Non, je veux bien tout entendre, mais là, ça s'appelle un peu pousser le bouchon, et je pratique l'euphémisme là. Donc, soyons sur le fond. Le fond aujourd'hui, et c'est un vœu qui dit aujourd'hui oui, la binationalité, il y a des gens qui ont cette chance-là de l'avoir, c'est très bien, il faut en faire une fierté, et il ne faut pas stigmatiser, parce que ces gens ont été stigmatisés. Moi j'ai discuté, vous avez sûrement discuté avec des gens qui aujourd'hui se sont sentis visés en se disant mais pourquoi on s'en prend moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi nous, binationaux, il faudrait qu'il y ait un dispositif supplémentaire pour pouvoir nous châtier tel que le propose le président. Donc je considère qu'aujourd'hui, c'est dommage, et je vois le positionnement tel qu'il est fait du maire du 18e par rapport à ce qu'est le 18e, je considère que c'est une erreur politique de ne pas accéder à une revendication qui est positive et qui appelle surtout à du vivre ensemble. Le
le vœu porte pas sur la question de la déchéance de la nationalité en soi, donc je vais pas reprendre tout l'argumentaire, mais je voudrais pas laisser l'analyse que Gérald Briand fait de mes propos rester sans réponse. Soit le sujet, c'est de parler de la nation et de la nationalité. Et dans ce cas-là, je considère, et je l'assume, qu'il n'y a pas de meilleurs ou de moins bons Français en fonction du nombre de nationalités qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et donc, je ne vois pas le sens que ça a, même pour le célébrer, de mettre de côté une partie des Français au motif qu'ils auraient une autre nationalité, ce qui est très bien. Et certains en sont sûrement très heureux, d'autres peut-être s'en fichent complètement, d'autres encore ne souhaiteraient n'être que français mais ne peuvent pas se défaire d'une autre nationalité qu'ils ont acquis par le sang ou pour d'autres raisons. Mais on ne peut pas à la fois rejeter à juste raison le fait de diviser les Français, ceux qui ont la nationalité française, en fonction de leurs origines, et dire qu'il y a des Français différents. Il n'y a pas de Français différents, il n'y a que des Français. Et d'ailleurs, si on retient cette notion que la nation française est une nation d'adhésion et que le fait de participer à la nation est d'abord une volonté commune d'être ensemble, alors la question de la déchéance se pose différemment, s'agissant de gens qui, de fait, ne souhaitent pas ou ne participent pas des valeurs de la France. Mais ce n'est pas le sujet. Alors, Pierre-Yves Bournazel, puis Loïc Lorenzini, puis j'ai eu 2 demandes de parole supplémentaires que je me vois mal refuser compte tenu de la libéralité que j'ai dans le débat. Daniel Vaillant et Philippe Dariola pour vraiment quelques instants, et puis on passera au vote. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. D'abord, avant d'arriver au vœu, puisque le débat a été posé sur la question de la déchéance de nationalité, permettez-moi de donner en quelques mots mon point de vue. D'abord, il s'agit d'une réforme constitutionnelle qui évoque 2 points. L'état d'urgence, qui, elle, est une mesure efficace, on peut en débattre, moi je l'estime efficace, et que ce débat peut avoir lieu, mais il n'y a pas que des questions non efficaces, comme vous l'avez évoqué, dans la réforme constitutionnelle. Ensuite, il y a la déchéance de la nationalité, et personne n'a dit, ni le président ni le Premier ministre, mais je ne veux pas être leur porte-parole ici, d'autres sont mieux placés que moi pour le faire, personne n'a dit que c'était efficace. Ce n'était pas de la recherche et le but, c'est une réforme symbolique et une certaine idée que l'on se fait de la France et de la République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, qu'on soit national ou binational, quand on tue des juifs parce qu'ils sont juifs, des policiers parce qu'ils sont policiers, des journalistes parce qu'ils sont des journalistes, ou de simples citoyens qui sont au bord d'une terrasse de café parce qu'ils s'y trouvent là par hasard, eh bien au fond, on n'est plus digne d'être français. On n'est plus digne des valeurs, de l'histoire et de la culture de la France et de la République française. C'est tout ce que dit la déchéance de la nationalité. Et elle ne doit pas distinguer, je suis d'accord, entre les nationaux et les binationaux. Ça, c'est un point important. C'est la raison pour laquelle je pointe une contradiction dans le vœu qui est posé. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes contre, au départ, d'après ce que j'ai entendu, pour ne pas distinguer entre les citoyens. Et là, vous faites une distinction entre 2 catégories de citoyens, entre les nationaux et les binationaux. Quand on est binational, on est national, comme un autre national qui n'est pas binational. Et donc, je pense qu'on a besoin de cohésion. C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas, nous ne voterons pas votre vœu. Merci, Loïc Lorenzini. Vous m'entendez ? Oui. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, ce vœu en réaction au projet de loi, projet de réforme constitutionnelle visant à déchoir de leur nationalité française les binationaux. Je pense que c'est bien que le conseil d'arrondissement se saisisse de cette question, même si effectivement c'est une question qui est plutôt liée à l'Assemblée nationale. Mais je pense que nous-mêmes, écolos, on avait réfléchi à effectivement comment s'emparer de cette question et avoir un échange là-dessus aujourd'hui au conseil d'arrondissement. Donc je trouve ça bien que le PC mette le doigt dessus, surtout dans le contexte politique actuel qui, on le sait, est compliqué et qui finalement, ce projet de loi me semble être un peu un coup de canif quand même sur la nationalité, le code de la nationalité et du droit du sol. Là où on a du mal à atterrir, c'est effectivement sur le délibéré et le fait de fêter la binationalité
qui effectivement nous semble être plutôt un symbole, mais finalement qui stigmatise la binationalité, parce qu'il n'existe pas de statut de la binationalité. On est français, on est franco, haute nationalité, mais pas binational. Donc c'est un petit peu dommage d'atterrir sur ce délibéré-là. C'est pour ça que nous abstiendrons, nous voterons pas contre, nous abstiendrons. Et je nous encourage collectivement peut-être à effectivement réfléchir par rapport à des manifestations qui existent déjà dans le 18e. Je pense à la semaine de la solidarité, par exemple, qui est organisée par Anna Verissimo, pour qui j'ai une pensée ce soir. La semaine de la solidarité, donc par la délégation de la solidarité internationale. Je pense que c'est peut-être dans ce cadre-là de choses déjà existantes que le 18e pourrait aussi, je parle de la municipalité, de l'exécutif, marquer peut-être le coup sur la nécessité davantage encore aujourd'hui du vivre ensemble. Merci. Quelques mots, Daniel Vaillant, puis Philippe Dariulla, et puis on va passer au vote. Oui, je vais être bref, monsieur le maire, parce que je partage votre argumentation. Je souhaiterais que nous n'oublions pas trop vite les drames du mois de janvier et du mois de novembre. Je sais bien que le temps passe vite, que les médias, que les campagnes ont tendance à ce qu'on oublie un peu. Je voudrais pas qu'on le fasse. Première chose. Deuxièmement, je n'oublie pas le 16 novembre à Versailles, tout le monde était debout et applaudissait. Sans exception. Troisièmement, je ne reviens pas sur les débats qui ont eu lieu, mais le maire avait raison de dire qu'il faut quand même s'en tenir au texte. J'ai suivi un peu ces questions, et donc le texte de révision de la Constitution ne comporte que l'état d'urgence, qui apparaît, en tout cas à mes yeux, tout à fait utile, y compris en termes de protection, et deuxièmement, la déchéance. À aucun moment, aujourd'hui, et dans aucun texte, je dirais d'actualité, il n'y a la déchéance de binationaux. Il y a des textes d'application, si la révision constitutionnelle est adaptée, il faut quand même le souligner, qui renvoient à des décisions de déchéance par la justice, pas par l'administration ou le Conseil d'État. Et pas d'automaticité, donc. Voilà. Il faut quand même revenir à des choses, sur ce débat, en tout cas, qui ne s'éloignent pas trop de la réalité. Et comme l'a dit le maire, cette question vise des terroristes, dont personne ici n'a envie de défendre la cause. En tout cas, eux, ces terroristes, ceux qui sont morts ou ceux qui sont échappés, ils ne revendiquent pas d'être français. Ils déchirent leurs papiers, leur nationalité. Donc, il faut aussi rappeler ça quand même avant d'appréhender les autres sujets. Après, il y a le vœu, dont on voit bien qu'il est inspiré par ce débat, mais qui nous dit « fêtons la binationalité ». Et là, je suis désolé, je reprends aussi un peu l'argumentation du maire, mais peut-être en l'accentuant encore. Moi, je ne veux pas voter un vœu qui sépare. Et je vais vous dire, je suis un peu surpris que personne ne parle des gens qui sont devenus nationaux par naturalisation. On en accueille ici, et je trouve ça très bien, par une ou deux fois l'année, parce que c'est des gens qui ont choisi la nationalité française, qu'ils gardent ou pas une double nationalité après, mais tout le monde a l'air de les oublier gentiment. Et pour moi, un naturalisé vaut bien un binational, un uninational. Je considère qu'on n'a pas à faire de différence, et donc ni à fêter les uns ou les autres. Par ailleurs, je considère que chaque Français naturalisé de plus de 10 ans, de moins de 10 ans, chaque Français uninational ou binational ou trinational, sa fête, c'est le 14 juillet. C'est la fête de tout le monde. Voilà pourquoi je suis résolument contre ce vœu. Ça ne nous empêchera pas de faire toutes les fêtes possibles et imaginables, mais ne faisons pas le tri entre les Français. Voilà pourquoi je ne voterai pas ce vœu. Philippe Dariulla. Oui, non, très rapidement. Je suis très perplexe devant ce vœu, parce que il est clair, on voit bien ce qu'il cherche. Il cherche à introduire un débat, qui est le débat sur la déchéance de la nationalité par la bande dans ce conseil municipal. C'est un débat sur un texte dans lequel j'avoue que je ne me retrouve pas, je veux le dire ici,
mais qui est un débat qui, évidemment, tout le monde l'a dit, n'a pas sa place au conseil d'arrondissement. C'est donc par d'autres biais que vous proposez d'y venir, dans des biais qui, alors là, j'avoue, me surprennent énormément. Parce que autant c'est une question qui peut se poser, on a des cadres pour le poser. Personnellement, je vois mon cadre partisan, dans lequel ce débat doit avoir lieu. Je vois aussi, je le dis, une autre expression qui est plus liée à mes activités professionnelles, avec un certain nombre de collègues, comme Patrick Viel, Pierre-Rosan Vallon, Patrick Boucheron, avec lesquels nous travaillons et on peut réfléchir sur ces questions, sur le plan des collègues universitaires. Mais je ne vois pas ici le débat. Mais alors là, proposer un vœu pour faire une fête en désignant et en isolant spécifiquement les doubles nationalités, ça me paraît exactement le contraire de ce qu'on cherche. Ça me paraît, pour le coup, je comprends bien ce qui se passe. On veut poser le problème, mais on ne sait pas comment le faire pour ne pas dire qu'on sort du conseil d'arrondissement. Et du coup, on le pose de la façon la plus maladroite, puisqu'elle sert bien sûr, l'idée d'une désignation, d'isoler, de désigner la catégorie des doubles nationalités. Donc moi, je pense que c'est un vœu maladroit qui part, de mon point de vue, mais je sais que c'est pas le point de vue de tout le monde, d'une bonne intention, mais un vœu maladroit. C'est pour cela, mais je voulais dire un certain nombre de choses aussi, que je voterai contre et je ne le voterai pas. Et que même, je demanderai presque, même si je sais que c'est vain, parce qu'on est trop avancé dans la discussion, mais j'ai presque envie de demander de le retirer au regard de cette discussion et d'y réfléchir. Mais sans trop d'illusions. Bien, j'imagine qu'il est maintenu. Hugo. Oui, si je peux dire juste un petit mot, parce que le débat a été fourni avant de rentrer sur le vœu. Moi, j'ai bien compris que Pierre-Yves Bournazel avait une certaine idée de la France qui apparemment est celle la même que celle portée au gouvernement. Moi, mon idée de la France, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit qu'on ne fait pas de distinction dans la loi entre les Français selon leur origine, et en l'occurrence, ce texte-là introduit une différence entre la loi, peu importe. Mais le fait est que moi, je vais appeler à maintenir ce vœu, parce que je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, monsieur le maire, avec cette idée qu'on est tous équivalemment français, avec qu'il n'y a pas des moins ou des plus français que d'autres, et même pour aller plus loin, j'aurais aimé qu'on n'ait pas à déposer ce vœu, et j'aurais aimé que la binationalité en 2016 ce soit pas un sujet. Mais malheureusement c'est pas le cas, parce que le gouvernement en a décidé autrement, parce qu'on a envoyé un message de défiance, encore une fois au mépris de notre Constitution, à nos concitoyens binationaux. Vous l'avez dit, monsieur Vaillant, cette loi, cette mesure ne concerne pas les terroristes, puisque n'en ont strictement rien à faire, ne se reconnaissent pas dedans, et eux-mêmes réfutent le fait d'être français. Mais alors, à qui elle s'adresse ? À qui elle s'adresse si elle ne s'adresse pas aux terroristes, si ce n'est justement à nos concitoyens qui sont des binationaux et qui, eux, par amalgame, même si évidemment ils ne seront pas concernés par cette réforme, par amalgame peuvent se sentir visés. Et donc, c'est pas nous, avec ce vœu, qui introduisons une distinction. La distinction, elle est là, elle est posée, elle est dans l'opinion publique. Et les personnes qui sont aujourd'hui binationaux, mais à tort ou à raison, se sentent stigmatisés, se sentent discriminés. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on essaye de retourner ça. On n'introduit pas une distinction, on n'introduit pas une discrimination. On part d'une discrimination qui existe pour dire mais vous n'avez pas lieu d'avoir honte, vous n'avez pas lieu d'être coupable d'être binationaux, et on souhaite au contraire mettre ça en avant et en faire une richesse. Quand les femmes, et c'est accepté par tout le monde, il y a un consensus sur le fait que les femmes dans notre société subissent un certain nombre de discriminations. Est-ce qu'on considère qu'on divise et qu'on discrimine quand on fait une journée pour parler plus précisément de ces droits, quand on fait le 8 mars pour mettre en avant les droits des femmes ? Je ne considère pas, moi, qu'on fait une discrimination entre les femmes et les non-femmes. Quand on fait la journée des marches des fiertés pour les LGBT, j'ai pas l'impression qu'on fait une discrimination entre... Et j'ai pas l'impression... Et donc, dire, pour que ce soit très clair, en tout cas, puisque chacun votera en son âme et conscience, mais pour que ce soit très clair, dire qu'on veut faire une fête de la binationalité ne veut pas dire qu'on considère que les binationaux sont plus ou moins français que les autres. Ça veut dire qu'on considère aujourd'hui que les binationaux sont discriminés, ou en tout cas se sentent comme tels, ce qui pour moi amène aux mêmes conséquences, et donc que nous, on souhaite y répondre. Et donc, encore une fois, comme en tant qu'élus locaux, on n'a pas à se positionner, et j'espère, monsieur Vaillant, mais là j'interpelle mon député, j'interpelle pas, c'est pas le lieu pour le faire, mais j'interpelle le député de ma circonscription, j'interpelle pas mon collègue élu du 18e, que vous vous opposerez à cette loi au Parlement. Mais la question, elle n'est pas là. Ici, on n'est en effet pas pour débattre pour ou contre la déchéance de nationalité, elle est pour... Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'élus d'un arrondissement qui compte un grand nombre de binationaux? Qu'est-ce qu'on peut renvoyer comme message politique qui ne soit pas le message politique envoyé par le gouvernement, message de défiance? Moi, je pense qu'on peut envoyer un message de vivre ensemble. C'est le sens de ce vœu. Ça va pas plus loin. Ça pose pas de discrimination dans la société. Et c'est pour ça que je regrette qu'il soit pas voté plus largement. Simplement,
Je vous inciterai à lire et à écouter deux choses, à lire Madame Taubira qui a écrit un bouquin en étant membre du gouvernement qui s'oppose et qui a un vrai pamphlet contre la déchéance de nationalité, et à écouter de l'autre côté de l'échiquier politique Monsieur Devedjian, qui est pas vraiment parmi les personnes avec qui j'ai le plus d'affinité politique, mais qui a également un discours qui me convient parfaitement sur la déchéance de nationalité, et ça rejoint ce qu'on disait au début, que c'est pas une question, à mon avis, là, de droite et gauche, elle est une question de la conception de notre pays et de l'image qu'on renvoie à nos concitoyens, qu'ils soient binationaux ou pas. Bien, moi je ne vais pas reprendre l'argumentation, elle a eu lieu largement. Je vous invite à voter sur le texte du vœu qui a été déposé et pas sur les intentions supposées des uns et des autres. Et en l'occurrence, le texte qui a été proposé émet le vœu de mettre à part, même si c'est pour les célébrer, une partie des Français. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Voilà pourquoi je vous invite à voter contre ce vœu et que je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il est rejeté, et on va passer au vœu suivant qui concerne la question des parrainages républicains. La parole est à Yann Brossat.